nouveau que le Seigneur nous a accordé par sa grâce. Nous sommes là pour lui dédier ce culte de cet après-midi. Je vous invite à vous lever pour l'invocation biblique. Et dans cette invocation, nous allons, après une phrase de lecture, nous allons tous dire car sa miséricorde dure à toujours. C'est dans le psaume 118. Ceux qui ont des Bibles, psaume 118, seulement une simple phrase que nous allons répondre, car sa miséricorde dure à toujours. Moi je vais prononcer la première phrase et vous allez, toute l'assemblée va répondre, car sa miséricorde dure à toujours. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Tu es mon Dieu, et je te louerai, mon Dieu. Je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, nous voici tes enfants que tu as créés à ton image, réunis dans cette salle, parce que nous comprenons, Seigneur, que sans toi nous ne pouvons rien faire. Dans toutes les circonstances de la vie, dans toutes nos situations, nous tournons nos regards vers toi, car de toi vient notre salut. Et en ces jours, Seigneur, des commémorations, des victimes, Seigneur, de la barbarie, ô Dieu de gloire, nous venons et nous tournons encore nos regards vers toi. Tu es le Dieu de notre salut, le Dieu qui pense les plaies, le Dieu qui cicatrise toutes nos douleurs, toutes nos blessures. Tu connais, Seigneur, les blessures de ton peuple du Congo. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons implorer ta grâce et ta miséricorde en ces jours. Bénis ce culte du début à la fin. Laisse que ton Esprit Saint puisse nous conduire tout au long de cette célébration et que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Prenons place. Voilà, nous invitons l'homme de la maison qui nous a accueillis ici. Il y a l'ancien Sabbat pour faire l'accueil et le mot de bienvenue. Bonjour à tous. On peut vous dire, vous êtes chez vous. Déjà, c'est la maison du Père. Donc il n'y a pas des invités. Je voulais simplement vous dire que nous vous accueillons à l'église La Vie Internationale de Fille. C'est une église où vous êtes habitués. Quel est le mot des circonstances que je pourrais dire? Nous célébrons aujourd'hui, comme l'a bien dit dans sa prière le pasteur Rémi, l'Holocauste. Aujourd'hui, partout dans le monde, surtout au Congo, les gens sont en train de célébrer, les autres ont célébré le matin, nous voulons célébrer aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes là. Et vous êtes la bienvenue. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans cette église parce que vous êtes chez vous. Voilà les mots de bienvenue et des circonstances. Merci. Mama, come when the King
force, avec vivacité. Nous sommes un peuple résilient. Nous sommes un peuple fort. Quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances, montrons que nous sommes un peuple fort. Amen. Amen. Voilà. Dans les programmes que vous avez, il y aura des petites modifications du programme. Il y a certains points que nous avons supprimés ici, surtout en ce qui concerne les allocutions. Ça ne se passera pas ici, mais ça se passera dans la deuxième phase. Donc vous verrez des modifications par rapport au programme. Ne nous tenez pas rigueur. Merci beaucoup. Voilà, nous allons inviter l'abbé Dieudonné qui va nous faire la lecture biblique de ce jour. Du prophète Isaïe, ou Ésaïe, au chapitre 62e, du 1er au 2e verset A. Par amour pour toi, Jérusalem, je ne m'étairai pas. Par amour pour toi, Sion, je ne resterai pas inactif jusqu'à ce que ta juste délivrance apparaisse comme le jour et que ton salut brille comme une torche enflammée. Les peuples verront que le Seigneur t'a délivré. De tous les rois contempleront ta gloire. On te donnera le nom nouveau que le Seigneur aura prononcé. Le deuxième texte, c'est le texte des Lamentations, chapitre 3, du 19e au 26e verset. Souviens-toi de mon malheur et de ma vie errante, amertume et poison. Je me souviens sans cesse et j'en suis accablé. Mais voici ce que je veux me rappeler, voici ma raison d'espérer. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de ses tendresses. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Je le dis, le Seigneur est mon bien le plus précieux. C'est pourquoi j'espère en lui. Le Seigneur est bon pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le cherche. Il est bon d'espérer en silence le secours du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Amen. Nous allons disposer nos cœurs pour écouter la prédication qui nous sera faite par l'abbé Pascal.
qu'il avance, si le couple peut l'introduire par un petit chant pendant qu'il avance. Merci beaucoup. Pourquoi? Parce que beaucoup de compatriotes n'ont pas voulu rentrer d'exil de Babylone. Les populations demeurées en Palestine étaient un peu dubitatives et même hostiles aux nouveaux arrivants. Alors, la reconstruction de Jérusalem fait piètre figure. Et surtout, Dieu paraît se désintéresser
de ce petit noyau de fervent, le moral n'est pas. Et c'est en ce moment-là que le grand prophète Isaïe utilise une magnifique métaphore. La ville sainte, Jérusalem, est comme une fiancée que Dieu aime d'amour. Ce troisième tableau de la gloire de Sion se distingue des précédents par un trait particulier. Le prophète fait ressortir la nécessité de l'intercession des fidèles en faveur du rétablissement de Sion. Ainsi, après avoir décrit au chapitre 60 le salut de Sion et avoir présenté au chapitre 61 la personne du Sauveur, le serviteur souffrant, il indique au chapitre 62 le moyen par lequel sera hâtée cette œuvre. Oui, frères et sœurs, Dieu attend pour l'accomplir qu'elle soit réclamée, cette promesse. Donc Dieu attend nos prières. Nous le savons dans nos familles, nous connaissons les besoins de nos enfants. Chaque fois, c'est nous qui prenons l'initiative de leur acheter tel ou tel objet. Mais quand on voit qu'il y a un enfant qui ne jamais demande, on pense même au désintéressement ou au mépris des parents. On se dit, mais pourquoi il ne m'a jamais demandé quelque chose? Et c'est la même chose avec Dieu. Il attend nos prières. Elles sont essentielles et même nécessaires. Si l'image des noces entre Dieu et son peuple court dans toute la Bible, dans le Premier comme le Nouveau Testament, c'est sans doute parce qu'elle parle fort au cœur de l'homme. Oui, Jérusalem à qui l'exil avait pris ses filles et fils, va en accueillir une multitude venant de toutes parts. Les noces de Dieu avec l'humanité sont alors définitivement consommées en Jésus, le Christ, Prince de la paix, qui nous apporte la joie dans les cœurs meurtris. C'est ce que signifie pour chacune et chacun la fête de Noël. Ce n'est pas seulement la fête des familles, mais on doit se rappeler qu'en pleine nuit de Palestine, la promesse de Dieu prend corps en Jésus. Cette bonne nouvelle annoncée aux petits et aux humbles passe par des chemins d'humilité, de pauvreté, de discrétion, ces chemins qui suppriment nos attentes humaines. Contrastant avec le silence, l'obscurité et la pauvreté de la naissance, la nuit porte une clarté nouvelle et la parole retentit, dévoilant le sens de l'événement. La nuit de Palestine, frères et sœurs, s'illumine du chant des anges et de la joie des bergers. Le ciel et la terre sont en fête. Et la fête, la voyons-nous nous aussi. Jérusalem, la RD Congo, la délaissée, la femme stérile et désolée, la veuve du chapitre 54, deviendra la mariée au verset 4, la recherchée, la ville non abandonnée au verset 12. L'Éternel, son époux, pourra à nouveau se réjouir à son sujet. Et nous, en attendant, de vigilants gardiens sont placés sur les murailles avec une consigne qui s'adresse à nous, à vous, nous qui prions. Vous qui faites se ressouvenir l'Éternel, ne gardez pas le silence. Alors, fidèles à ce mot d'ordre, les croyants juifs autrefois, au temps de la fin, crieront à Dieu, souviens-toi de ta communauté que tu as acquise autrefois, que tu as rachetée. Oui, Éternel, nous avons remis la RDC entre tes mains. Nous te le rappelons et nous te le demandons. Alors, plutôt que de se replier sur lui-même et de rassasser indéfiniment sa misère, le croyant se tourne vers celui en qui il a mis son espoir. Car Dieu est fidèle inlassablement. Les souffrances de cette vie purifient notre confiance en Dieu et la rendent parfaite si nous persévérons dans la foi. Celui qui autrefois aura été fidèle jusqu'au bout et jusqu'aujourd'hui connaîtra à jamais l'amour du Seigneur. C'est ce message d'encouragement, frères et sœurs, que nous nous donnons et nous transmettons les uns aux autres, en commençant par nos frères et sœurs
de l'Est du pays, notre pays. Nous devons dire aux assaillants, aux pilleurs de nos richesses, en nous tuant, en violant nos sœurs, nos mamans, nos enfants, sans oublier les récents massacres de Komanda, de Kishiché où 169 cultivateurs et agriculteurs ont été abattus comme des chiens. Leur dire qu'ils n'auront pas le dernier mot et que la RD Congo restera une et indivisible. La RDC n'oubliera jamais, dixit le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Amis chrétiens, amis croyants, chacun de nous a également été placé par le Seigneur à tel ou tel endroit et a reçu une mission semblable qui tient en 2 mots, veiller et prier. Nos prières sont attendues là-haut et de riches exaucements leur sont préparés. Veuillons les exprimer de tout notre cœur. N'avons-nous pas aussi d'importants sujets à rappeler au cœur de notre Père Céleste? Par exemple, son Assemblée universelle ici et ceux qui en font partie dans notre ville, dans notre village, dans notre pays. Ne gardons pas le silence, puisque nous avons le privilège aujourd'hui d'être de celles et ceux qui font se ressouvenir l'Éternel. Chose bien touchante, Dieu parle comme si nos prières lui étaient nécessaires pour se rappeler ses promesses. Quelle grâce de sa part recevons-nous. Oui, frères et sœurs, rassemblés en présence de Dieu, l'immense foule des sauvés que nous sommes n'aura plus à subir ni la souffrance, ni l'échec, ni l'angoisse, ni la mort. C'est ce que nous dit le livre de l'Apocalypse. Mais ce bonheur sans ombre suppose un renouvellement radical qui ne peut être qu'un don venu d'auprès de Dieu. Nos efforts sont inutiles s'ils ne sont pas ancrés dans l'action et la contemplation de Dieu. Pour cela, quelques petits conseils. Arrêtons la distraction. Les Congolais, Congolaises. Mettons de côté les divisions. Est, ouest, sud, nord, centre. Inutile. Cultivons le discernement dans le flot d'informations qui nous viennent de partout, surtout des réseaux sociaux. Ne reculons devant aucune difficulté, résistons aux attaques et agressions de l'ennemi par la cohésion nationale. La question nationale n'est pas celle d'un parti politique, ni d'une tribu ou d'une ethnie. Non, c'est une question de vie ou de mort. Bannissons la peur. Arrêtons de nous plaindre, mais agissons. Ne cédons pas au désespoir. Oh, battez Kamokra. Ne laissons personne mettre la confusion entre nous en nous dressant les uns contre les autres. Vous ne savez pas que ce monsieur-là n'aime pas les gens de... C'est la mission de la CODICOS, la coordination de la diaspora congolaise en Suisse, qui ne vient remplacer aucune association, aucune entreprise, mais veut seulement rassembler les enfants du Congo en un seul but: avancer, et alors avancer. L'espoir renaît. Ce qui se passe aujourd'hui au Congo, entre le Congo et les États-Unis, nous donne beaucoup d'espoir, même si on pense autrement. Comme autrefois, avec Cyrus, le roi de Perse, pour sortir le peuple juif de l'exil de Babylone, aujourd'hui, notre ennemi est identifié, connu, nommé, et même combattu comme il se doit. Nous, on pleurait autrefois, on pleurnichait comme on disait. Aujourd'hui, c'est son tour. Toute la communauté internationale qui le soutenait, qui soutenait nos voisins
aujourd'hui a reconnu l'implication du Rwanda et des autres voisins dans tout ce qui se passe au Congo, notre pays. Les sanctions s'en sont suivies, mais traînent à être appliquées. Je vais vous rappeler le jugement de Salomon, que vous connaissez tous. 2 femmes avaient mis au monde 2 enfants. L'une, par inadvertance, par négligence ou par erreur, s'est couchée sur son enfant. Il a étouffé. Et l'enfant est mort. Subtilement, elle est venue chercher l'enfant de l'autre qui était encore en vie pour le remplacer par le sien qui était mort. Le matin, celle qui n'avait pas tué son fils réclame et dit non, ça c'est mon fils. Vous voyez, les enfants, quand ils viennent de naître, ils se ressemblent. Alors, l'autre dit non, c'est mon fils. Mais on est allé auprès du roi Salomon. Et quand on arrive auprès du roi, il dit racontez-moi l'histoire. Et il raconte l'histoire. En fin de compte, qu'est-ce qu'il dit? Celle-ci dit c'est mon fils. Celle-ci dit c'est mon fils. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Amenez-moi l'épée. Ou la machette. On met l'enfant sur une table. Je vais les découper en 2, comme ça chacune aura son morceau. Et celle qui avait tué par mégarde son fils, il dit oui, coupe-le, comme ça nous allons le perdre tous. Mais il avait déjà perdu le sien. Il voudrait que l'autre perde aussi le sien. Et la maman du fils vivant, il dit non, sœur, ne le tuez pas. Je préfère que vous le donniez à cette dame. Même si je ne l'ai plus, mais je le verrai encore vivant. Et le roi a compris que celle qui ne voulait pas qu'on tue l'enfant, c'était celle-là, la vraie mère. On rendit l'enfant à sa maman. L'affaire était finie. C'est ce que nous vivons aujourd'hui au Congo. J'ai parlé avec un ami aux États-Unis qui m'a rappelé cette histoire. Il a dit, mais Salomon, c'est une trompe qui vient rappeler au Rwanda qu'ils ont tué les Congolais même en pénétrant sur le territoire avec des machettes. Il a dit, c'est toi, il a désigné comme Kagame. Et Kagame aujourd'hui, il cherche des subterfuges de toutes sortes. Mais on est en train d'aller avec lui jusque quelque part. Voilà, frères et sœurs, l'espoir renaît. Mais c'est déjà un pas avec ces sanctions. D'où notre vigilance. Veiller et prier. Comme veilleuse, pensons aux actions pour bouger les choses. On s'est calmé après toutes les manifestations qu'on a eues qui ont fait bouger les lignes. On s'est calmé, les Congolais se sont tus, croyant que c'est fini. Oh là là, oh là là, il faut renouveler, rallumer la flamme pour aller de l'avant. Ne restons pas là. Veiller, c'est être toujours à l'affût de ce qui arrive. Et comment résister? N'ayons pas peur. Ne reculons devant aucun obstacle. Alors je vais vous raconter la dernière histoire et je finis. Quand j'étais petit de taille. Vous ne voyez pas ma taille aujourd'hui. J'étais à l'école primaire, j'étais petit. Mais il y avait des grands dans la salle. Ils me tapaient sérieusement. Sérieusement. Quand ils voulaient me taper, ils me tapaient. Mais j'étais très intelligent. Et je devais toujours leur montrer ma feuille
copie les résultats. Et quand je refusais, c'était la bastonnade. Et si par malheur on sortait et qu'il me pourchassait, je courais vite pour rentrer dans la maison et notre maman était là. Elle s'est plainte depuis des fois auprès des parents de ces jeunes gens. Personne n'a bougé dans le sens positif. Un jour, on m'a attaqué. J'ai couru, comme par mes habitudes, pour entrer dans la maison. Vous savez ce que ma mère a fait? Vous savez? Non, tu sais. Elle a fermé la porte. Elle m'a laissé dehors. Alors, je me suis mis pour résister. Et j'ai pris celui qui était le plus menaçant. Je l'ai tabassé. Et c'était fini. Ce jour-là. Mes bagarres à l'école, c'était fini. On a commencé à me respecter. On voulait résister. Les gens ne sont pas aussi forts que nous le croyons. Qui aurait cru aujourd'hui que Kamé allait plier? Il n'a pas encore plié parce qu'il a des soutiens à côté. Mais ce sont ces mêmes soutiens-là que nous devons combattre ici. Parce qu'ils sont ici alors. Alors je vous dis merci. Merci d'être venus nombreux et de m'avoir écouté. Je crois que je n'ai pas débordé comme c'était la peur tout à l'heure. Mais je dis quand même des choses comme je le pense. Que le Seigneur que nous avons prié, que nous prions, puisse vraiment nous donner sa grâce de recevoir ce don, sa force pour pouvoir veiller et travailler pour un monde nouveau, un monde plus humain, un monde plus fraternel et un Congo nouveau aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Après ce brillant message qui nous a réconfortés tous, et nous voulons nous lever pour garder une minute de silence en mémoire de tous ceux qui sont tombés à l'est du Congo. Tous ces peuples de l'Est du Congo, pour les encourager, même si ils sont loin de nous physiquement, mais ils sont près de nous du cœur, nous allons acclamer les Seigneurs très fort pour eux, pour les encourager. Acclamons les Seigneurs, acclamons ces peuples résilients, acclamons encore. Merci beaucoup. Après ces chants, nous allons inviter l'abbé Dieudonné qui va nous amener dans des prières d'intercession en faveur du Congo et des autorités du Congo. Oui, je vois
toute votre équipe. Vous qui représentez notre pays, nous allons prier pour vous. Et nous prions aussi pour notre président et tout notre pays. Les hommes qui craignent Dieu ne sont pas destinés à rester naïfs. Ils ne sont pas destinés à rester inactifs. L'abbé Pascal vient de le dire. Ils ne sont pas destinés à accepter tout ce qui arrive. Nous devons nous battre, nous devons résister. Mais aussi avec la prière. La prière pour nos dirigeants. La prière pour notre pays. Dieu, notre Dieu, entend toujours nos prières. Nous savons qu'il aime beaucoup notre pays. Il nous a tout donné. Nous avons l'eau. Ça, je me balade en Europe, j'entends toujours la question, mais vous avez le désert chez vous et tout ça. J'ai dit non, nous on n'a pas le désert chez nous. Nous avons l'eau. Nous avons la forêt, l'eau pour. Nous avons dans le sous-sol tous les mineurs, tout. C'est tout là-bas chez nous. Je venais de parler de la forêt. Aujourd'hui, il est établi que la forêt au Congo, chez nous, c'est le deuxième poumon du monde après l'Amazonie. Vous imaginez, avec les tourbières qu'il y a là-bas, on absorbe le carbone du monde. Et nous avons l'impression que nous sommes ignorés. Je me suis posé beaucoup de questions en venant à cette prière. Je ne veux pas faire une deuxième prédication, mais je vous partage juste ça rapidement. Je dis, ce rassemblement aurait pu avoir lieu le 30 juin par exemple. Pourquoi est-ce que nous le mettons presque à la fête suisse, la fête nationale suisse? C'est parce que nous vivons ici, évidemment. Mais aussi, c'est pour dire aux gens qui nous accueillent ici que nous sommes là. Que nous sommes là. Qui peuvent aussi nous soutenir dans ce que nous faisons pour retrouver le bien-être. La population de ce pays plaide pour Gaza, etc. Mais elle peut aussi plaider pour nous. Nous savons que Dieu est tout-puissant et qu'il peut faire tout ce qui est à sa mesure. Nous ne pouvons pas pour autant être fatalistes. Dieu nous aime. Il y a des exemples dans la Bible qui montrent que Dieu a changé ses plans en raison de prières. L'abbé Pascal vient d'évoquer l'expérience de l'exil. Ce peuple qui était là-bas, au bord des fleuves de Babylone. Il pleurait ce peuple parce qu'il avait perdu Sion. Et les Babyloniens venaient se moquer d'eux. Chantez-nous un peu les cantiques de chez vous. Et de leur dire, comment pourrions-nous chanter les cantiques du Seigneur sur cette terre étrangère et idolâtre? Ils ont prié et le Seigneur a entendu leur prière. Ne soyons pas fatalistes. Pourquoi, ô Yahweh, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir? C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer des dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit,
en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Nous prions pour notre pays, pour notre peuple. Mais nous prions aussi et surtout pour nos dirigeants. L'abbé Pascal a évoqué Salomon. Salomon, c'est le roi de la sagesse. Nous avons d'ailleurs la sentence dans cette histoire que l'abbé Pascal nous a racontée, illustre bien la sagesse de cet homme. Nous demandons donc la sagesse pour nos dirigeants et la force du corps, la santé pour tous nos dirigeants, une bonne santé, bonne intelligence. Que les citoyens cultivent avec magnanimité et loyauté l'amour de la patrie. C'est ça qui nous manque aussi au Congo. Est-ce que nous aimons notre pays? Aimer le pays. Aimer le pays de telle façon qu'en même temps, nous prenions toujours en considération le bien de toute la famille congolaise, toute la famille humaine au Congo. Dieu, qui seul est maître du monde et qui a remis aux hommes le pouvoir de le régir, vient à l'aide à nos autorités ici présentes. Viens en aide à nos autorités au pays. Viens en aide à notre peuple. Aide, Seigneur, nos dirigeants avec ta sagesse pour qu'ils aident notre peuple à retrouver le bien-être. Donne-leur la force dont ils ont besoin. Donne à notre peuple la force de l'unité et la force surtout de l'amour. L'amour entre nous et l'amour de notre peuple, de notre pays. Dieu, toi qui veilles sur notre monde et notre pays, regarde la République démocratique du Congo, ce pays que tu nous as donné, ce beau pays, au cœur de l'Afrique, au cœur du monde. Accorde à tous les habitants de la RDC de rechercher le bien commun, le bien de tous. À ceux qui nous gouvernent, de le faire avec sagesse. Aide-nous, Seigneur, à construire un pays de paix, un pays de justice, pour plus de bonheur et plus de paix. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur des hommes et garantis les droits des peuples, viens à l'aide au peuple congolais qui a le droit de vivre heureux et dans la paix. Seigneur, seule ta grâce peut nous procurer ce que nous demandons. Nous laissons tout entre ta main. Toi le Tout-Puissant, toi qui sais comment faire les choses. Agis, Seigneur, pour notre peuple. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup, prenons place. Voilà, avec cette prière d'intercession, nous allons donner les offrandes, ce que nous avons apporté dans la maison de Dieu. Nous allons donner avec joie dans ces corbeilles qui est devant nous.
Et le groupe Sœur Dorcas et son groupe va nous entonner un chant afin que nous puissions donner les offrandes. Est-ce qu'on peut se lever pour donner avec joie? Jamais personne
C'est la coordination de la diaspora congolaise de la Suisse, CODICOS. Et c'est cette organisation qui a organisé cette célébration. Voilà pourquoi nous invitons les coordinateurs de venir ici devant, faire son mot. Bonjour à tout le monde, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, chers membres du corps diplomatique, chers frères et sœurs, c'est un plaisir qu'on puisse se retrouver, je dirais, en famille. D'entrée de jeu, Excellence, laissez-moi vous remercier. Vous remercier pour votre disponibilité, votre cœur de père. À chaque fois que les Congolais et les Suisses ont besoin de vous, vous répondez toujours présent. Malgré vos multiples occupations, mais pour la cause de la patrie, vous êtes toujours présent. Et nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Nous serons aussi reconnaissants à l'église La Vigne de Fribourg qui nous accueille à ce lieu. Un modèle de l'engagement patriotique, comme on dit, veiller et prier. Ils ont accepté de mettre ce lieu à notre disposition, de nous accueillir dans leur maison alors qu'ils pouvaient faire autre chose. Chers membres de l'Église, nous vous disons aussi merci. À vous, chers compatriotes, venus des différents cantons, je vois Genève représentée ici, Neuchâtel, Vaud, Fribourg, Berne et bien d'autres. Nous sommes réunis ici à une date, je dirais, spéciale, le 2 août. Les deux prêtres officiants ont parlé du 1er août, et aussi du 2 août. Pour les Suisses, le 1er août, c'est la fête nationale qui marque aussi la volonté de vivre ensemble, qui a marqué leur volonté de vivre ensemble et de bâtir l'intérêt. Pour nous, le 2 août, ça doit être une date de réflexion, de méditation. Comment sommes-nous arrivés à cette point? Peut-être qu'il y a des jeunes, des plus jeunes ou des moins jeunes, qui ne comprennent pas de quoi il s'agit quand nous parlons de la commémoration du Génocide, du génocide congolais, pour des fins économiques. Il était une fois un 2 août et ça s'est passé à la province orientale, l'ancien Ozaïre, où deux armées des pays étrangers qui se sont permis de venir se battre sur notre territoire, sacrifiant nos peuples, nos infrastructures, nos enfants et bien d'autres biens qu'on pouvait avoir. Oui, c'est inacceptable. Inacceptable. Je ne fais qu'introduire. Tout à l'heure, c'est prévu, notre papa, l'autorité, va échanger avec vous de l'autre côté. Il pourra vous en dire plus, vous expliquer en détail de cette réalité, triste réalité. Mais en tant que diaspora, j'en profiterai pour nous le dire à haute voix, ici, plus jamais. Et alors, plus jamais, ce genre de choses dans notre pays et pour notre pays, et surtout nous, Congolais et Suisses. Ça a été dit, veillez
et prier. Veiller, c'est aussi regarder tout autour de nous. N'oubliez pas que les malfrats, à Koki Koko Tananda, au Kakasi et Selmasi, Motoyanda, pour les lier, porte. Et raison pour laquelle la Codicos, nous ne fermerons pas l'œil. Je le dis bien et à haute voix. Nous sommes à l'église. Nous sommes le 2 août. Nous veillerons tout autour de nous. Oyo soit pour ça la erreur d'être en intelligence avec ceux-là qui ouvrent les portes pour leurs intérêts égoïstes, détruire, déstabiliser notre pays. Nous serons sur sa route officiellement. Oui, nous parlons démocratie. La liberté, oui. La liberté pour construire. Ce n'est pas une liberté pour détruire. Vous êtes libre de vous engager où vous voulez, comme vous voulez. Pourvu que cela soit pour le bien-être du peuple congolais et la construction de notre pays. Mais si c'est pour comploter, je dis bien comploter, soutenir ceux-là qui ont violé, qui détruisent, qui pillent, qui déstabilisent notre pays, nous ne les permettrons jamais. Je l'ai dit, notre autorité est ici présente, les diplomates sont présents, et le peuple de Dieu, le ministre de Dieu, vous êtes là. Je nous appelle à l'unité. On n'efface personne. La diversité dans l'unité. Nous avons besoin même de vos voix contraires. Oui, ce sont des avis, c'est comme ça qu'on doit construire. Dit-on, du choc des idées jaillit lumière. La Codicos est grandement ouverte et elle reste ouverte pour tous les Congolais. Tous ceux-là qui veulent changer l'image du Congo en Suisse, des Congolais ici en Suisse, la Codicos est à votre disposition. Pour ce faire, tout est prévu. On va vous distribuer des bulletins d'adhésion. Il y a Maman Bakashika qui est au fond là-bas, qui va s'en occuper. Il y a une liste prévue pour que vous mettiez vos coordonnées. On sait où vous êtes et on sait comment vous joindre. Et il y a aussi le bulletin de versement parce que nous sommes une association autonome, apolitique et indépendante. C'est-à-dire que nous allons vivre par nos cotisations qui nous permettront justement de faire flotter les drapeaux congolais ici en Suisse. On pouvait dire plus, mais tous la chance de l'eau, papa Zanabis. Nasima, il y a Missa, tout beaucoup na salo est à côté, et pas y wapi, moi il a prévu, mais surtout pas y wapi, tout solo là, papa. A boya qui a aussi la discuter, à l'ia solo là, na bani. Boye bisaï ma kanisi la vie, yé pe a boye bisaï. Et pour finir, j'en profiterai pour vous annoncer aussi en tant que diaspora que désormais, Boyokaki Numbu a un nouveau passeport. Au sein de notre ambassade, les opérations ont commencé. Tous ceux-là qui ont des soucis de passeport, nouveau passeport, vous pouvez passer à Berne. Les opérations de capture ont commencé. Encore une nouveauté, tout Congolais et Suisse a droit à sa carte consulaire. Et c'est disponible dans l'ambassade de Nabiso, Naber. Yamisato, vous poserez la question pour le naturaliser. Il y a une fiche d'identification. Ce n'est pas pour vous traquer, mais c'est parce que mon colonie Kambogoya, mon taïebi, Azate. Nous les vivons souvent, les étrangers quand ils sont chez nous, quand il y a un problème, on sait rapide de les joindre et les situer. Raison pour laquelle nous devons nous identifier au sein de notre adresse, au sein de notre maison,
qui est notre ambassade à Berne. Les autorités sont là, vous pouvez avoir plus d'informations. Et enfin, pour Codicos, les cartes des membres aussi sont prêtes. Avec votre autorisation, papa, je n'en dirai pas plus. On garde la teneur de l'autre côté où vous allez échanger avec les comités de la diaspora. À vous toutes et tous, je vous dis merci. Voilà, cela, je vous invite à vous lever pour faire la prière de clôture. Oui, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Quel est Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts les grands pasteurs des brebis, par les sangs d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous allons directement